Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Start with Love, un podcast qui vous propose de considérer qu'aimer est un art. Et comme tout art, eh bien, il peut se travailler, il peut se déployer avec des sources d'inspiration, avec des déclics, avec des pratiques, avec toutes sortes de petites, moyennes et grandes choses que nous espérons pouvoir déposer à vos pieds dans cette série de podcasts où j'ai l'immense plaisir de pouvoir accueillir aujourd'hui Serge Eveco. Salut Serge. Salut, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue à toi. C'est un épisode particulier pour Claire et moi parce que Serge est quelqu'un que l'on porte infiniment dans notre cœur. Voilà, pour des raisons et avec des couleurs différentes, mais en tout cas, c'est un épisode un peu émotion pour nous deux. Évidemment, comme à chaque fois, je suis en compagnie de Claire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va vous faire une grande annonce puisque désormais, eh bien, on a décidé, Claire et moi, de co-animer comme nous le faisons lors du sommet Start with Love. Donc, dans ce podcast, on va commencer à le faire. Et puis, dans les podcasts à venir, eh bien, on sera à deux en co-animation avec un invité chaque semaine. Voilà, en gros, c'est un petit peu les changements, les nouveautés. Salut Claire, comment tu vas? Oui, salut Jean-Luc, salut Serge, ça va, je vais très très bien, je suis très très heureuse d'être là avec vous deux. C'est une vraie joie pour moi, c'est un cadeau, vous êtes un cadeau. Voilà, tous les deux face à moi, vous êtes un cadeau. On va parler d'amour. On va essayer de rendre ça pratique pour vous qui regardez cette vidéo. Il va y avoir peut-être des questions à certains moments qui vont venir. Surtout, vraiment, l'espace commentaire, il est là pour que vous puissiez réagir, pour que vous puissiez commenter. On aura plaisir à vous lire, à vous répondre. Donc, gardons ça interactif. Faisons vraiment cette communauté de personnes qui essayent d'apprendre à aimer d'une plus belle manière. Alors, on va commencer peut-être, Serge, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de te présenter un peu de la manière dont on le fait ici, qui est de répondre à la question qui aimes-tu et comment. Voilà, ce qui te permet de dire voilà qui sont ceux qui sont sous ton amour et comment est-ce que tu les rejoins aujourd'hui, personnellement, professionnellement, tout ça. Qui j'aime la vie et comment je la rejoins en la servant. En étant à son service. C'est ma meilleure réponse. Qui j'aime, c'est la vie, vraiment. Après, si tu veux des réponses... Oui. Ouais, on va entrer. On va te cuisiner. Hein, on pourrait terminer le podcast ici. Tu vois, il y a quelques années de méditation rien que sur cette phrase-là. Mais bon, on va partir du principe que quand même, on a un format, on va le tenir, on va faire semblant que c'est important le format. Donc oui, on va te cuisiner un peu, on va essayer d'aller découvrir comment est-ce que tu nous amènes cette quintessence. Mais oui, j'entends bien. Et il y a énormément de secrets dans cette simple phrase. Certains qui m'ont ému profondément, d'autres qui sont encore à découvrir. Donc vraiment, je vous invite déjà à juste emporter cette phrase. Il nous a pas dit qui il aime, il nous a dit la vie en réponse, et c'est rien que ça déjà. Là, il y a déjà quelque chose. Eh bien justement, qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer la vie au point de pouvoir nous dire aujourd'hui j'aime la vie? Et comment est-ce que qu'est-ce qu'est la vie pour toi et comment tu l'as rencontrée? C'est déjà une vaste question. Ouais, bon. C'est déjà une très très vaste question. Ça demande à faire un petit peu de rétrospective. J'étais un jeune gosse un petit peu en colère, un petit peu frustré, un petit peu avec des opinions très tranchées, un petit peu avec plein de choses. Et puis un jour, j'ai rencontré un sage qu'aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui me connaissent le savent, qui s'appelle Kriyananda, et qui a commencé à me pousser un peu à l'intérieur de moi, si je peux dire ça comme ça, à me faire un peu réfléchir, à me faire méditer, à me faire comprendre que je n'étais pas à part de la vie, mais part de la vie, donc que ce que je vivais en relation avec la vie, peut-être que je devais l'adoucir, le transformer, parce que j'étais la vie, je faisais partie de la vie. Et depuis, j'ai travaillé à l'intérieur de moi pour essayer d'adoucir, d'être moins en colère, d'être moins vindicatif, d'être moins moi je veux que le monde soit comme moi je pense, tout ce genre de choses qu'on a quand on essaye de regarder le monde, quoi, et qu'on a besoin de plus de paix, de plus d'amour, qu'on aimerait que tout le monde soit
tout le monde il est beau, il est gentil, tu sais, le club des bisounours ou voilà, et qu'on a envie d'un monde meilleur. Et il m'a dit, mais peut-être qu'avant de vouloir un monde meilleur, sois meilleur dans le monde. Et du Mm. coup, on aime la vie. Donc, c'est de là que ça vient. Yes. Mm. Voilà. Bah, merci. À la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Waouh. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de peut-être que tu nous dises, parce que la vie, c'est un mot, tu vois, et je pense que les gens, quand ils entendent la vie, ils ont tous leur idée sur la vie, leur perception de la vie, leur définition de la vie. Euh, Si on devait se rapprocher de ce terme-là pour toi, tu nous expliquerais ça comment? Ah, la vie, c'est une expérience spontanée. Et pour pouvoir la comprendre, et c'est là où c'est le chemin le plus difficile, en tout cas c'est ce que j'ai vécu, ce que des personnes qui y travaillent vivent, c'est qu'à un moment donné, on doit abandonner notre idée de la psychologie qu'on a, entre guillemets, notre idée qu'on a de la vie pour pouvoir la vivre. C'est un petit peu, je vais dire ça comme ça, il y a le 5e épisode de la série qui sort la semaine prochaine et on est déjà tous en train de spéculer sur ce qui va se passer dans cet épisode-là, de comment on voudrait que les acteurs jouent, de comment ça va fonctionner. Puis quand on arrive à regarder l'épisode, ben rien de ce qu'on a pensé n'arrive jamais. Et en fait, on traite la vie à peu près de la même manière. On a plein d'épisodes dans notre tête, mais tout ce qu'on imagine n'arrive jamais. Et si tout d'un coup, on laisse juste être les choses, ben quand on arrive à l'épisode, il y a juste de la magie, il n'y a rien d'autre. Alors, le terme vie, c'est la réalité vivante. C'est au-delà de nos 5 sens, au-delà de tout ce que nous sommes, c'est juste la réalité manifestée. Et tout le but, c'est de pouvoir la rendre plus douce pour nous, à l'intérieur de nous, pour nous mettre en harmonie avec la vie, et puis essayer de semer des graines à l'extérieur de nous pour que les gens qui nous entourent bien puissent avoir une vie plus douce, avant de vouloir changer le monde, et ce qui est pas une mauvaise chose en fait. Mais si on commençait juste à se donner la main l'un à l'autre, en ayant, comme disait Shelley, de l'amour non égoïste. Quoi que tu penses, je t'aime, qui que tu sois, je t'aime. Quel que soit ton chemin, je t'aime, parce que comme moi, tu es dans un bac à sable où on essaye d'apprendre la vraie vie, qui est un peu plus grande que nous quand même. Et puis pour apprendre dans un bac à sable, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on joue ensemble, et puis quand on joue, on n'est pas d'accord, on s'engueule, on a des problèmes, mais en fait, on est tous la vie. Et si on arrive Mm. juste à dire, tu fais ton château de sable comme tu as envie, et je t'aime avec ton château de sable comme tu m'aimes avec mon château de sable. Pour moi, ça, c'est apprendre à vivre la vie de manière spontanée, de manière le plus harmonieux possible, aimer les gens de manière non égoïste. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et n'hésite pas, Claire, si jamais tu as des questions, tu vois, tu me coupes la parole quand tu veux. J'essaie de faire mon job d'animateur, mais évidemment que tu me passes devant quand tu veux. Il y a un truc que tu as dit, c'est comme il y a cette dimension de s'harmoniser avec la vie, ce qui la rendrait plus douce. Et on sent bien quand tu le dis qu'il y a comme cette dimension c'est un geste intérieur, ou en tout cas, on pourrait se poser la question de, ok, très bien, mais comment je m'harmonise, moi, avec la vie, qui est peut-être quelque chose que je connais pas ou pas bien, ou j'ai pas l'impression que c'est très préhensible, ou comment est-ce que je fais pour m'harmoniser avec la vie? Ça, c'est une très vaste question. Il y a plein de chemins, mais les chemins qui fonctionnent, c'est des chemins qui sont internes. On est obligé de faire demi-tour à l'intérieur de soi, d'observer ce qui se passe dans notre mental, d'essayer de comprendre comment nous fonctionnons avec la vie. C'est le chemin, c'est d'aller à l'intérieur de soi. Parce que pour comprendre l'amour, je dois l'expérimenter. Et il y a plusieurs formes d'amour. Il y a l'amour égoïste. Je t'aime, Claire, parce que tu as des jolis cheveux. Bon, mais c'est pas ça l'amour. C'est vrai. Ça, c'est, hein? Oui, c'est C'est vrai, tu as vrai. très jolis cheveux. Mais là, c'est l'amour qui est connoté à quelque chose. Et en Mm. fait, quand on a ça, c'est parce qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous. Moi, j'appelle ça karma. On a des préférences, on a des attirances, on a des répulsions, on a des choses qui, en fonction de notre passé, eh bien, nous animent, en fonction de ce qu'on a vécu, que ce soit dans cette vie présente ou ailleurs. Et il faut essayer de transcender ça, de transcender ce qui est juste notre passé, parce que nous vivons dans notre passé. Tout ce que nous sommes, c'est le fruit de notre passé que nous essayons de mettre ensemble, on va dire. C'est très dur d'expliquer la conscience,
mais ce que je suis, c'est tout mon passé qui est là. Et quand je commence à enlever mes répulsions, mes attractions, mes désirs, mes projections futures, quand je commence juste à écarter ça, je commence à pouvoir voir un petit peu plus qu'est-ce que c'est la nature de la conscience. Qu'est-ce que c'est être présent, ici et maintenant. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut être ceci ou cela. Et ça, c'est obligatoirement un job interne. Et le premier job, c'est juste un petit peu d'apprendre à contrôler son mental qui est attracté, attiré par des choses. C'est l'objet qui brille, quoi. Je le veux, oh, il est tellement joli. Ah non, ça, c'est pas pour moi. Puis en fait, c'est notre mental qui joue à ça tout le temps, par nos fonctionnements. Puis le jour où on dit à tout ça, stop, on peut commencer à observer ce qui est et à observer pourquoi on est attiré par quelque chose. Il n'y a pas de mal à être attiré par quelque chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire dans mon existence? Qu'est-ce que ça vient déclencher? Puis surtout, quelles sont les conséquences de ce que ça va apporter dans mon futur? Parce que le but de la vie, il est simple en vrai. Moi, je vois passer plein de choses où, soi-disant, que le but de la vie c'est pas vrai. Il y a un seul but dans la vie humaine, être heureux. Quoi que ce soit, le bonheur pour chacun. Il n'y a pas, oui, mais moi, je suis spirituel, c'est ça le bonheur. Oui, mais moi, je suis matérialiste, c'est ça le bonheur. Oui, mais moi, je suis... Non. Être heureux, chacun pour soi. Et c'est là où aimer de manière non égoïste, c'est accepter et respecter que chacun vit son bonheur et qu'il n'y a pas une bonne manière d'être heureux. C'est pas vrai. C'est à chacun la sienne. Par contre, il y a des petits détails techniques qui sont très importants. Éviter de blesser d'autres formes de vie. Parce que le bonheur, c'est pas posséder au détriment des autres. C'est pas être plus chef que les autres. C'est pas détruire. C'est pas être violent. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est la nature même de, je vais dire l'ego pour y mettre un mot. Mais le vrai bonheur, c'est quand on est en paix avec la vie. Et pour ça, ben, on peut pas être violent, on peut pas être égoïste, on peut pas avoir de l'avarice, on peut pas faire tout ça, ça marche pas. Donc le job, c'est aller à Ah, l'intérieur de écoute, soi, équilibrer. Pardon. ouais, non, 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 c'est moi. Euh, Tu vois, quand tu expliques tout ça, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on nous avait pas livré le mode d'emploi de l'être humain, tu vois. Il y a des composantes de compréhension psychologique, il y a des dimensions subtiles avec lesquelles certains sont plus ou moins connectés, il y a des dimensions plus de vérité de fonctionnement un peu plus mystique, un peu plus ou métaphysique même. Et je me dis, bah tiens, euh, ce serait bien qu'il y ait un mode d'emploi pour tout ça. Ça serait Ah cool. bah alors, Ça quelle bonne tombe bien, il idée. existe. Tadam, tam, Mais oui, tadam. mais Donc, justement, moi, je voudrais justement que tu partages, si c'est OK pour toi, Serge, quel a été pour toi ton mode d'emploi sur ce chemin-là de- du, du personnage pouvait être en colère contre la vie, à l'homme que tu es aujourd'hui, qui est en profond amour avec la vie, qui est au service de la vie. C'est passé par quoi concrètement, tu vois? Alors, concrètement, j'ai eu le privilège d'avoir un déclencheur, de pouvoir voir en face de moi quelqu'un qui était porteur, si je peux dire ça comme ça, d'une espèce d'amour que je ne comprenais pas spécifiquement. Quand j'étais assis en face de lui, je faisais juste ouais, je suis en paix. C'est à peu près tout ce qui arrivait à exister. Et puis quand je m'éloignais de lui, entre guillemets, c'était mais quel champ de bataille la vie. Et en fait, j'ai appliqué ce qu'il m'enseignait, ce qu'il partageait, au début en le vivant comme une grande vérité. Vous savez, quand on étudie les sciences humaines, par exemple la psychologie, puis qu'on commence à se demander quelles sont les pathologies qui existent et qu'on lit ce qu'on appelle le DSM-5 ou qu'on lit des livres de psychopathologie, on a toutes les maladies du monde. Et ben, c'est à peu près la même chose quand on aborde une science nouvelle. C'est la science sacrée, il n'y a que celle-là qui existe. Et puis les autres, bah, ils n'ont pas la vérité. Donc au début, il y avait toute cette espèce d'œillère en disant le Kriya, c'est que la vérité. C'est ce qu'il enseigne, c'est que la vérité. Ce qu'il dit, c'est que la vérité. Puis ça a duré un certain nombre d'années, mais la sagesse de Kriyananda, c'était toujours dire, si tu pouvais juste pratiquer plus régulièrement, si tu pouvais juste faire les exercices, ce serait peut-être un bon début. Puis petit à petit, les choses se sont adoucies. D'abord, je pense parce qu'il y a aussi l'âge, j'ai 55 ans, donc enfin voilà quoi. Je pense que ça aide un petit peu. Puis la pratique régulière qui ont progressivement permis de changer et de transformer un petit peu la vision que j'avais et amener plus de tolérance, de douceur, tout ça là autour. Et le secret, c'est de pratiquer. Alors, il y a plusieurs types de pratiques, mais de pratiquer quelque chose qui nous permet de nous transformer à l'intérieur de nous pour à un moment donné arriver
Il n'y a plus de vérité. Il n'y en a qu'une seule de vérité, mais il n'y a plus de vérité. Il y a juste quelque chose qui est là spontanément, sans rien d'autre. Mais ça demande du temps, ça demande du travail. Ça demande aussi à avoir, on appelle ça le doute méthodique. En neurosciences aujourd'hui, on parle de biais de confirmation. Ça veut dire quand par exemple, on fait de la recherche et on est convaincu que la théorie A fonctionne, chaque fois qu'on va voir quelque chose de la théorie A, on va le lire, on va être d'accord, on va aller là-dedans. Puis quand on voit quelque chose de la théorie B, on va simplement le rejeter sans le lire, sans faire de recherche. En mysticisme, on appelle ça le doute méthodique. On va aller croiser des infos et même sur nos propres convictions, on va aller les remettre en doute. Et en fait, c'est ce que Kriyananda m'a appris et que je continue à vivre pour pouvoir. Pour moi, l'essentiel était vraiment d'être en paix. Quand j'étais plus jeune, j'appelais ça trouver Dieu. Aujourd'hui, c'est être en paix. Et à chaque fois que la paix se fragilise, parce que c'est pas vrai qu'un jour tout est acquis, ça n'existe pas. Malheureusement, je sais que beaucoup de gens aimeraient qu'il y ait la paix sur Terre, mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est la bonne place pour vivre la paix? Ça, c'est la bonne question à se poser. Est-ce que c'est ici qu'elle doit exister, la paix? Peut-être, peut-être pas. Ça, je vais pas donner de réponse. Mais en fait, c'est ça. Et le job, c'est vraiment un grand travail interne. Alors après, dans le Kriya Yoga, il y a des techniques. Mais si on s'écarte du Kriya Yoga et qu'on parle de mysticisme pur et dur, eh ben, il y a des techniques. Et les techniques sont plus importantes que l'étude, sont plus importantes que les croyances, sont plus importantes que ce que l'on veut ou on ne veut pas. Et avoir la mise en place des techniques, c'est tout le temps les mêmes. C'est qu'on aille chez les kabbalistes, qu'on aille chez les hommes médecine, qu'on aille, peu importe, c'est tout le temps les mêmes techniques. Tout le temps. Elles diffèrent dans leur manière d'être apportées, dans leur manière d'être, en fonction du mental humain. Parce qu'il y a des personnes pour qui parler hindouiste, parler sanskrit n'a aucun sens, mais par contre, parler hébreu a du sens. Donc, on est compatible, mais pas audible. Donc, elles ont besoin de trouver quelqu'un qui va parler le même langage. C'est simplement ça. Il y a plusieurs voix pour ça, mais il n'y a aucune voix qui est juste ou fausse. La meilleure moi, la meilleure moi, c'est moi. Comme ça, c'est dit. La meilleure voie pour l'illumination est la vôtre, celle de toi. Et il y a autant de chemins pour l'illumination qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Et chacun doit trouver sa magie à l'intérieur de lui, jusqu'à s'oublier pour qu'il n'y ait plus que la magie. C'est un peu ça le secret. L'être humain mode d'emploi, c'est l'intérieur de soi. Et en le confrontant à la réalité. Ça, c'est vital. Ouais, parce que sinon, le risque, c'est de basculer dans un monde fantasmatique dans lequel, en fait, mon mode d'emploi, oui, mais mon mode d'emploi dans une réalité illusoire et pas mon mode d'emploi face à la réalité et au réel. Ouais, tu disais que ce mode d'emploi, il était quelque part très intime, très personnel, mais en même temps, tu rajoutes quand même ce truc de en fréquentation, en confrontation, ou en tout cas en prise avec le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? C'est obligatoire parce qu'il y a un moment donné, moi j'aimais bien ce que disait Kriyananda à ce sujet. Il disait, tu peux croire que tu peux voler si tu as envie, pas de problème. Tu peux te rendre vers un building très très haut pour te dire que tu vas montrer au monde que tu peux voler. Tu peux monter les escaliers, toujours en étant convaincu que tu vas voler, mais tu devrais peut-être réfléchir un tout petit peu aux lois. Tu vas continuer à monter, tu vas arriver au dernier étage sur le toit, peut-être que tu devrais réfléchir. Mais tu es tellement convaincu de voler que tu vas sauter de l'immeuble. Là, c'est trop tard pour prier Dieu, pour appeler Gourou. Le résultat final, tu seras là, par terre. Il y a des lois. Et ces lois-là, il y a des lois du fonctionnement humain, il y a des lois qui sont là, qu'on connaît depuis longtemps. Aujourd'hui, tout le monde invente des nouveaux mots, on en est au coaching quantique, mais il y a des lois du fonctionnement du cerveau humain, il y a des lois de l'anatomie, de la physiologie, il y a des lois mystiques qui existent. On ne peut pas tout inventer. Il y a un moment donné, à notre intuition, à ce que l'on ressent, et c'est là où c'est dangereux, ça s'appelle la toile des mots. Quand on vit une expérience mystique et qu'on a quelque chose de profond, on a une vision de Dieu, on va dire, tout le monde veut l'expliquer. Et tout le monde va dire à l'autre, j'ai vu Dieu, Dieu il est comme ça. Mais quand on commence à faire ça, on dénigre notre expérience, on se perd dans notre raison, et ça fonctionne plus du tout. Par contre, si on essaye d'apporter des mots symboles, qu'on essaye d'apporter une image, pour que la personne, non pas puisse adhérer à la manière dont j'ai expérimenté Dieu, ou que j'ai envie de dire comment je l'ai expérimenté, mais qu'elle puisse vivre Dieu, là, on marque un point.
Parce que l'objectif, c'est pas de dire je suis comme ceci ou comme cela, c'est de dire à l'autre, ben tiens, l'expérience que j'ai vécue, c'est une paix profonde. Voilà comment je te l'explique symboliquement. Comme ça, toi, tu peux y réfléchir parce que c'est plus une doctrine, ça devient un symbole. Et de ce symbole-là, tu vas pouvoir travailler dans ton mental supérieur, pour tout d'un coup appréhender et vivre une expérience que je vais qualifier d'extatique, entre guillemets, pour donner un autre mot symbole. Et de là, tu vas pouvoir, toi, avoir une réalisation de Dieu. Et l'objectif, c'est pas de dire comment on fait, mais de le réaliser. Et c'est ça le chemin. C'est ça la clé. C'est réaliser. Et surtout sans vouloir convaincre les autres, parce que du moment où l'on parle de la conscience la plus subtile, on la dénature. Hmm. Pas. Ouais, Claire, j'ai envie de te poser une question. Pour ceux qui nous écoutent, pour nous, c'est un épisode particulier parce que vous l'avez peut-être pressenti, mais Serge est quelqu'un qu'on connaît en dehors de cet écran, par lequel on a été touché à bien des égards, à différents moments et sous différentes formes. Et moi, j'ai envie de te demander, Claire, je sais pas, quelques mots sur ta rencontre avec Serge, comment ça vit pour toi, comment ça résonne pour toi, que ceux qui te suivent et qui te connaissent puissent t'entendre aussi là-dessus. Puis ouais, C'est assez rigolo parce que je voulais te poser exactement la même question. zut. Euh, alors, ça fait quelques années que je connais Serge, mais un petit peu de loin, que j'observe. Bah, c'est grâce à toi, d'ailleurs, Jean-Luc, hein, que j'ai rencontré Serge pour la première fois. Ça fait 5 ans que j'ai vu Serge pour la première fois. Et j'ai vécu un satsang il y a 3 ans, je dirais maintenant. Et ce satsang a été assez particulier pour moi parce que j'ai senti, je me suis dit, wow, alors ça, c'est du lourd, ça, c'est du costaud. Et, euh, et si j'y vais là, maintenant, là, je fous le bordel dans ma vie. Clairement. Ça s'est vécu comme ça il y a 3 ans. Par contre, j'ai pas fermé la porte du tout. J'ai pas fermé la porte du tout. Au contraire, je me suis dit, il faut juste que je fasse de la place. Parce que j'ai besoin de vivre ça, ce que j'ai ressenti lors de ce satsang-là. Parce que un peu ce que tu disais tout à l'heure, Serge, quand tu étais face à Kriyananda, tu disais, là, je sens que je suis en paix. Il y a eu un peu de ça, mais il y a eu, et comment je fais à côté, quoi? Comment je fais dans ma vie à côté? Comment je fais dans mon quotidien? Et là, je vais foutre le bordel. Donc, je me suis dit, OK. Alors, je me suis pas dit ça n'a pas été très conscient. Ça s'est vécu en tout cas comme ça, de manière plutôt inconsciente. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai senti qu'il fallait que je fasse de la place au Kriya. Et du coup, je suis restée un peu loin parce que je sentais quand même que si je m'en rapprochais trop, il y avait vraiment une question de timing, c'était pas forcément le moment et je voulais pas foutre le bordel de manière violente, quoi. Donc, j'ai fait de la place, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et là, très récemment, finalement, il y a quelques mois, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert et je me suis dit, ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Et depuis, j'ai fait un satsang où là, je me suis dit, OK, c'est bon, c'est le moment. Il y a eu des rencontres. Évidemment, on a beaucoup parlé avec Jean-Luc. Il y a eu des échanges avec Cécile Tardy, des échanges avec Patrick Collignon, où j'ai observé aussi tout le chemin parcouru de loin que vous avez pu faire les uns et les autres, où je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue, quoi. Et, euh, et là, en fait, à partir du moment où j'ai dit, ça y est, c'est le moment, ça a pris une place incroyable dans ma vie. J'ai mis en place une discipline, mais je ne déroge pas, quoi. Enfin, je l'ai posée et c'est vraiment devenu non négociable. Et puis, maintenant, j'en suis même à collaborer avec Serge professionnellement. Enfin, il y a plein de choses qui se sont mises en place et en fait, où je me dis, mais c'était vraiment une question de timing et c'était vraiment là que ça devait se poser à ce moment-là. Et c'est vraiment une bénédiction dans ma vie. Jean-Luc, tu as été une bénédiction dans ma vie
dès le départ, mais aussi parce que tu m'as fait rencontrer Serge et Kriya. Et Serge, tu es une vraie bénédiction dans ma vie parce que c'est un chemin finalement que j'ai choisi, qui s'est posé, mais que j'ai choisi aussi. Et que j'ai choisi de vivre pleinement. Et en plus, je peux le vivre intérieurement, mais aussi extérieurement, de par le boulot. Et c'est là, quoi. C'est vraiment dans mon quotidien, aujourd'hui. C'est dans mon cœur. Ah, d'abord, je suis profondément touché et je te remercie, mais j'ai besoin de donner une petite précision. J'ai rien à Oui. voir là-dedans. Rien du tout. La seule chose que tu as faite, c'est peut-être que tu as observé quelque chose à l'extérieur de toi. Et la seule réponse à laquelle tu as répondu, c'est à ce qui est à l'intérieur de toi. En sanskrit, on dit ton propre gourou, la propre réalité vivante à l'intérieur de toi, ce qu'on parlait, ce que j'ai répondu au début, ce que j'aime fondamentalement, c'est la vie. Bien, la vie, c'est ça, c'est ce que tu as ressenti toi, et tout ce que tu as trouvé, c'est toi. Moi, j'ai juste dit bonjour. Et le reste s'est produit. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Tu as juste trouvé un moment, c'est ce qu'on appelle le déclencheur. Et le déclencheur, moi, ça a été Kaji, pour Ramana, ça a été Arunchala, peu importe, mais à un moment donné, on a un déclencheur spécifique qui fait que l'on cherche le soi profond. Et que, effectivement, quand on peut le ressentir ou le voir, la première chose, c'est l'ego qui panique parce que, oui, ça va foutre un peu le bordel quand même, faut pas déconner. On va devoir régler plein de choses. Puis on sait bien où on n'est pas bien quand on est honnête avec la vie et avec soi-même. On sait où on a des problèmes à régler, des trucs. On dit, confronter mes chantiers, c'est pas le moment pour moi. Et on fait tous pareil. Mais ce qu'on fait, c'est juste aller chercher le soi à l'intérieur de nous. Donc tu as répondu à ta propre bénédiction. Et ça, c'est belle des choses qui existent. Et toi, Jean-Luc? Ben, moi, tout comme toi. Ah, bon, ben voilà. Un peu différemment, mais Ouais. moi, je pense qu'il y a quelque chose, et c'est bien que tu le ponctues comme ça, Serge, ça me parle beaucoup. Il y a quelque chose qui est reconnu profondément, très fortement, absolument. Et puis, il y a eu tout un tas de réactions plus extérieures qui, elles, justement, disaient, je peux pas, c'est pas le moment. Donc, ça m'a pris pas mal de temps avant de pouvoir, comme m'asseoir à un endroit et pouvoir être un peu plus touché. Donc, grâce au déclencheur, donc en effet, c'est un déclencheur, ce n'est qu'un déclencheur et en même temps, moi je peux pas m'empêcher de me dire waouh, c'est quand même cool qu'il y ait eu un déclencheur dans Ah ma bah vie, oui. donc j'ai tendance à aimer infiniment le déclencheur aussi, by the way. Même si je trouve que c'est chouette de rappeler ça et je trouve que c'est chouette aussi de dire que ça existe et que je trouve ça beau que pour ceux qui sont en quête et qui cherchent, il existe cette possibilité, quand on n'arrive pas à se souvenir par soi-même, de rencontrer quelqu'un qui s'est souvenu à un moment donné où ça s'est déployé en lui et ça vient activer comme quelque chose. Donc voilà. Donc, pour moi, ça a été un peu plus ça. Et puis depuis, je fais ce que j'aime faire, c'est-à-dire mettre en lumière les gens qui, depuis mon cœur, méritent de l'être davantage. Et je suis très heureux de pouvoir justement contribuer avec ce podcast aussi à faire connaître Serge à d'autres personnes qui pourraient, pour qui ce serait peut-être l'heure que ça se déclenche ou qui auraient envie en tout cas de s'autoriser ce déclenchement en eux-mêmes. Et ouais, en tout cas, c'est plutôt ça que je dirais. Euh, Juste pour ouvrir une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui auraient peut-être envie d'en savoir un peu plus sur Serge, sur ce qu'il propose, sur comment on peut le rencontrer. On mettra tout ça dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez qu'à aller voir pour cliquer sur les bons liens qui vont bien, sur l'actualité de Serge, comment on le rencontre, où on le rencontre, et puis voilà. Donc ça, c'est juste pour la petite séquence pour ceux qui veulent aller un peu plus loin avant qu'on continue ce podcast ensemble. Euh, Peut-être j'aurais envie d'ouvrir un espace dans lequel on pourrait peut-être donner quelques éléments un peu concrets à emporter et appliquer tout de suite. Peut-être si tu avais peut-être pour nos auditeurs un ou deux ou trois conseils ou éléments qui pourraient commencer déjà à mettre en place dans leur vie, qui pourraient leur permettre d'aimer mieux, de se rapprocher de cet amour de la vie ou toute autre chose. Voilà.
qui pourrait te venir et qui serait pertinent, mais ouais, quelque chose comme ça. Alors, conseil, certainement pas. Des symboles, peut-être, oui. Peut-être que la première chose, euh, vous êtes la vie, quoi qu'il arrive. Et quel que soit ce que vous vivez ou ce que vous traversez, que ce soit joyeux ou douloureux, vous êtes à la bonne place pour apprendre à vous libérer de vos chaînes. On a tous plein de chaînes et il n'y a pas quelqu'un qui n'a plus de chaînes un jour. C'est pas vrai, ça fait partie de l'expérience que nous vivons. Il y a des choses qui se passent au-delà de ça, mais c'est un peu plus complexe, mais vous êtes la vie. Et si déjà juste, vous vous accrochez à vous êtes la vie et vous n'êtes pas à part de la vie, mais vous êtes une bénédiction. Des fois, c'est plus difficile. On a tous des moments douloureux. Mais si vous vous accrochez tout le temps à cette idée-là, c'est une chose que j'ai faite très longtemps. Je l'ai entendu, j'étais jeune. Tu es cela, jamais bien heureux dans la félicité. Là, la première fois que je l'ai entendu, je vais, mais qu'est-ce qu'il me parle, ce garçon? Je ne comprends rien. Et il m'a dit, accroche-toi à ça. Et j'avais une telle, moi, je vais mettre le mot foi, mais pas la foi aveugle et débile, mais une telle foi parce que ce que je ressentais de lui était tellement juste pour moi que j'ai dit, OK, je vais lui faire confiance, je vais m'accrocher à cette idée-là. Et je pense que c'est la pratique la plus profonde que j'ai expérimentée dans ma vie parce que je n'ai jamais quitté cette idée-là. Et avec tous comment je pourrais dire ça, les soubresauts du mental, je m'étais en gros débile, je suis judéo-chrétien, Dieu est inaccessible, tu n'as pas le droit de penser à ça, tout ça, ça fait partie de notre psychologie et c'est parfait, mais j'ai jamais lâché ça. Et je pense que si vous comprenez, que vous admettez ou que vous avez envie de l'entendre au plus profond de votre être-té, et que vous dites je suis cela, je suis la vie, c'est qui je suis, et vous pouvez même dire je suis Dieu, parce que c'est une vraie réalité à des niveaux plus subtils que celui d'être un être humain ou un complexe corps mental, et que ça va être votre plus grande bénédiction. C'est un peu ce qu'on dit Claire et Jean-Luc, pour une raison qui leur appartient, ils ont imaginé que quelque chose était la vie à l'intérieur de Serge, et ils s'y sont un tout petit peu accrochés, puis après ils ont fait juste un petit demi-tour dans leur conscience, puis ils commençaient à se dire je suis ça. Et ils s'accrochent à ça, je pense que j'en suis assez convaincu, et à force de s'accrocher à ça, il y a un jour, ils auront plus besoin de s'y accrocher parce qu'ils seront ça. Que ce soit demain ou au moment de la disparition de leur corps physique, ça se fera naturellement. Et ça, c'est la plus grande bénédiction qui existe. Et le reste, après, il y a des pratiques. La première pratique qui est la plus importante à mes yeux, c'est d'apprendre à essayer de contrôler un tout petit peu tout ce qui se passe dans notre tête. C'est un peu comme quand on est gosse, où le cerveau, il est un peu comme ça, et on veut tout, on essaye de tout expérimenter, puis à un moment donné, on dit juste, OK, on va un peu restreindre le champ, puis on va commencer à choisir ce qu'on veut expérimenter. Et on va le rendre, comme le dit Jean-Luc, non négociable. Puis on va essayer de le faire avec amour, parce que ça, c'est les clés qui sont pour moi vitales dans la vie. Il y a des choses pour moi qui sont non négociables. Il y a beaucoup de gens dans le monde de la psychospiritualité pop, la machin chose. Oui, mais moi, je suis amour. C'est pas vrai. Moi, je suis un être capable de violence. Je le sais. Je peux être violent. Mais je choisis la non-violence. Et des fois, je me trompe un petit peu. Et je rectifie et je reviens sur mon chemin parce que une des bases de ce que je veux expérimenter dans la vie est la non-violence et envers toute forme de vie. Donc, c'est non négociable pour moi. Ça veut dire que c'est toujours le cas. J'adorerais que ce soit aussi facile que ça, la vie. J'aimerais tellement pouvoir dire oui, on peut être comme il n'y a pas de problème. Pas de fa. Ça n'arrive jamais. On a toujours des complications. Il y a toujours, les relations humaines sont compliquées. Les relations de la vie sont compliquées. Ce que nous vivons aujourd'hui sociétalement, c'est complexe. Là-dedans, je choisis d'être non violent. Puis je peux parler de choses qui me sont arrivées. Quand est arrivé le Covid, il y a eu un moment après, alors il y a eu plein de choses qui se sont passées parce que c'était un truc, une déferlante qui arrive. Il se passe des choses. Et à un moment donné, j'ai commencé à étudier, à regarder, parce que j'ai quand même un esprit assez scientifique, si je peux dire ça comme ça, puis à voir qu'il y avait des choses qui étaient pas correctes. Ça fonctionnait pas. C'était pas. Et là, j'ai commencé à avoir de la violence à l'intérieur de moi, à être en colère, en me disant, mais c'est pas possible. Comment on peut traiter les gens comme tout ce que vous voulez? Puis de prendre un petit peu de temps, puis dire, hey, cool, on se ressent, on revient là où on est. On a un cerveau, on a des hormones, on a un tas de choses, et ça fonctionne. Et quand je suis quelqu'un de très clanique, quand on vient blesser des gens que j'aime, je réagis. Si les gens imaginent que, il est mystique. Oui, ok, mais si je vois quelqu'un qui se fait agresser, un enfant qui se fait agresser alors que je suis dans la rue, qui se fait frapper par un adulte, j'interviens. Et je peux arriver en colère si j'ai besoin. Par contre, la colère ne va pas durer. Je vais avoir besoin, à un moment donné, d'avoir de l'adrénaline, de la noradrénaline, de faire monter
d'accélérer le rythme du sang, parce qu'on fonctionne un peu comme ça. Et pour pouvoir répondre à une menace. Mais maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui dure? Non. C'est juste ça. Et il faut juste à un moment donné accepter. C'est ça aussi, être dans la réalité objective d'un fonctionnement de la matière, d'un corps humain, des expériences que nous vivons, et essayer de ne pas y répondre. Et pas dire, moi, j'ai pas. Parce que ça, c'est du déni de soi. Ça revient à dire, moi, je mange, mais je vais jamais aux toilettes. Pas de fuck. C'est de la physiologie. On est tout le temps en recherche d'équilibre. Il y a pas, les gens imaginent que Maharishi Ramana, qui est quand même, il s'est mis en colère parce que des gens faisaient des erreurs dans la cuisine. Pour regarder les choses un peu clairement. Et c'est juste le moment où tout d'un coup, en fait, il y a tout d'un coup quelqu'un qui vient. C'est la nature de gourou dans la réalité. Et là, c'est une conversation avec ma maman chérie, où on parlait de choses, où alors ma maman arrive à 80 ans, donc je lui expliquais un petit peu. Puis à un moment donné, elle dit, mais la colère, elle va où là? Et là, tu fais, wow, merci gourou. Parce que ça fait quoi? Ça te pousse à l'intérieur de toi et dit, hey, t'en es où? C'est les vœux que l'on fait. Quand on rentre dans la prêtrise ou dans être swami, on fait des vœux. On fait des choix. Alors chez les swamis, on choisit les vœux qu'on fait. Mais c'est pas des vœux imposés. Moi, je me considère, entre guillemets, comme swami, j'ai fait des vœux dans ma vie. La non-violence, le contentement, le service désintéressé, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, mon job, c'est de les respecter. Ça veut pas dire que je le fais tout le temps, ça existe pas. Ça, c'est un leurre. Donc, ma question, c'est quel vœu vous faites, vous avec vous-même, de ce qui est vital et important, à l'intérieur de vous, dans la vie de tous les jours. Pas dans votre idéalisation de Dieu, mais à tous les jours. L'autre chose, c'est quel passeur de karma vous êtes pour la vie, dans la vie des autres et avec les autres. Si je suis en colère contre les choix du gouvernement, par exemple, je suis vindicatif. En fait, ce que je donne, c'est de la colère et de la guerre. Moi, j'adore quand j'entends des termes de guerrier spirituel. C'est antinomique à la spiritualité et à la vie. Il y a guerrier, énergie martienne, angulaire, violente. Ça marche pas. Le guerrier pacifique. Comment on peut être un guerrier et pacifique? Ok, je sais que c'est du marketing, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il y a un moment donné, quel passeur de karma? Je suis pas un bisounours, quoi. Je vois bien que le monde, c'est un peu compliqué. Mais la question, c'est pas comment je suis en colère avec les gouvernements, avec les gens qui font la guerre, avec les horreurs de ce monde. C'est comment j'amène de la paix dans ce monde. Et c'est pas en me battant avec le monde. Ça marchera jamais. Et la même chose, je rentre dans la vie des personnes ou que je rencontre des personnes, c'est quel passeur de karma je suis. Et il y a des fois où on peut avoir des conversations tendues, je peux être pas d'accord avec ce que fait Jean-Luc ou ce que fait Claire, et moi de faire. Comment est-ce que je peux être juste présent et adoucir? Et je fais plein d'erreurs, il n'y a pas de problème avec ça. Et quand Jean-Luc ou Claire me dit, oh, pas d'accord, je vais dans ma grotte méditer. Plutôt que de dire, non, moi j'ai le drapeau de la vérité. Moi je sais. Quel moment dans la matière ça existe? Et quoi qu'on en pense, ce corps vit dans la matière. Bien qu'il y ait des moments plus subtils, bien qu'il y ait la conscience de soi, bien que ce monde vit ici. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le but, c'est de traiter ici. Parce que notre vie est notre spiritualité. Et la spiritualité, comme on est avec Start with Love, c'est l'art d'aimer, non égoïstement. C'est ça, la spiritualité. Que ça fait une belle phase de fin ou en tout cas, d'atterrissage tranquille. J'ai pas le goût, en tout cas, que de rajouter beaucoup plus de mots à ça. Peut-être simplement vous proposer, vous, de prendre une poignée de secondes pour vous dire, tiens, quelle est peut-être la chose que j'ai envie d'emporter avec moi pour les prochains jours en objet de méditation, ou quelle est la chose que j'ai envie d'implémenter, de mettre en place pour que ce podcast ait pu être pour vous un petit moment de trajectoire qui change légèrement ou beaucoup. En tout cas, je pense que c'était notre intention en vous présentant, en vous partageant quelque chose, quelqu'un, mais c'est en même temps et quelqu'un et quelque chose qui nous est très précieux à Claire et moi. Donc, je te laisserai le mot de la fin, Claire.
Je vais juste faire en bon animateur les appels à l'action qui vont bien. L'espace commentaire est vraiment là pour que vous puissiez y partager des invités que vous aimeriez qu'on invite, des réactions, des questions. Tout ça est vraiment bienvenu. Ce qu'on veut, c'est créer du dialogue, de la communauté, qu'on grandisse tous ensemble. Donc, ça se passe dans l'espace commentaire. En descriptif de cette vidéo, vous allez trouver où vous pouvez rejoindre Serge. Notamment, actuellement, au moment où on tourne ce podcast, il y a la possibilité de rejoindre une aventure et une formation qui s'appelle Médecine Mystique, qui est littéralement le mode d'emploi de l'être humain sur le plan psychologique, sur le plan énergétique, sur le plan mystique. Serge n'est pas qu'un sage, c'est aussi un étudiant et donc un formateur qui est susceptible de mettre de la clarté sur beaucoup de concepts. Et c'est pour ça que j'aime profondément cette formation, parce qu'au-delà de son aspect mystique, elle a aussi un aspect de clarification et qui nous permet ensuite de mieux saisir cet humain que nous sommes et de peut-être devenir un peu plus des bénédictions dans le monde. Donc, je vous invite à aller voir tout ça dans l'espace de description de la vidéo. Voilà, pour ma part, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Claire, je te passe la main pour la clôture de cet épisode. Merci. Déjà, je voudrais vous remercier tous les deux pour votre présence. J'ai un chat dans la gorge, je le fais sortir. Pardon. Pour votre présence aujourd'hui et pour votre présence dans ma vie aussi. C'est très, très précieux pour moi. J'espère que tous les auditeurs qui nous auront écoutés, qui vous auront écouté, vont pouvoir vont attraper quelques pépites pour venir embellir, en tout cas apaiser leur quotidien. Je pense qu'il y a eu plein de belles choses à emporter aujourd'hui. Start with love. Tout est dit là. Moi, j'ai l'habitude de dire, et en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Là où il y a de l'amour, je vais. Et je peux vous dire que il y a plein d'endroits où il y a de l'amour, en tout cas. Et donc voilà, juste sentir ça. Merci infiniment à tous les deux. Et puis, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. On vous dit pas qui c'est une surprise. Et puis, je vous aime infiniment, tous les deux. Merci infiniment. Merci Claire, merci Serge, merci à tous.